Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour le dernier horoscope, celui des Capricornes pour le mois de juin 2022. Donc j'espère que vous allez bien, amis Capricornes, que le printemps se déroule bien pour vous. Alors, je reviens aux horoscopes, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte, aux horoscopes signe par signe et mois après mois pour les mois d'été en tout cas, et puis on verra par la suite si je peux maintenir ou pas, sinon je reviendrai aux énergies du mois. Ça dépend vraiment beaucoup du temps que j'ai. Et donc voilà, là c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que vous me l'avez demandé. Et puis aussi, je rappelle qu'il faut écouter la vidéo pour votre signe et pour votre ascendant pour des raisons différentes, mais qui sont trop longues à expliquer là tout de suite. Je ferai peut-être un jour une vidéo pour expliquer tout ça, comment ça fonctionne un horoscope et de quelle manière ça peut amener quand même des indications, même si on n'est pas sur son propre thème. Et bien sûr, pour une consultation personnalisée qui répond vraiment à votre thème, il n'y a que la possibilité de prendre un rendez-vous avec des astrologues. Et puis, si vous voulez avoir une idée de tous les transits qui se déroulent jour après jour, mois après mois, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez toujours vous procurer le calendrier qu'on a préparé avec Guillaume Cosnier et qui est en vente depuis le début de l'année. Donc, on a baissé le prix, mais voilà, il est toujours disponible. Il est en barre d'infos ou sur mon site si vous préférez. Alors, évidemment, je ne vais pas parler de tous les aspects, tous les transits astrologiques du mois, mais on va plutôt essayer de voir la teneur de ce mois pour vous, Capricorne. Donc, on a en début de mois Mars qui vient de former une conjonction à Jupiter dans votre secteur 4 en Bélier. On a le Soleil qui transite le secteur 6 en Gémeaux. Et donc, ce début de mois qui va être concentré beaucoup sur les affaires pratiques, alors déjà sur l'activité au foyer. C'est vrai que Mars, qui va représenter l'énergie, l'activité, cette énergie, ce dynamisme que l'on va mettre pour la famille, pour défendre des affaires familiales ou des affaires immobilières. Pour certains, ça va être peut-être des travaux, on met de l'énergie dans la maison, donc on peut éventuellement, surtout dans le signe du bélier, faire quelques travaux. On peut éventuellement travailler aussi à partir de chez soi avec cet aspect-là. En tout cas, on est très dynamique et on déploie beaucoup d'énergie pour ces questions-là. Il peut être question de chercher à faire une expansion même dans la maison. Pour certains, il y a peut-être un déménagement aussi dans l'air. Il y a potentiellement aussi, il est vrai, plus de tension dans ce secteur familial ou dans ce secteur immobilier. Ça peut bouillir un peu à la maison, hein. Il peut y avoir des aspects tendus, il y a peut-être un petit peu des heurts ou des avis différents concernant un bien immobilier ou concernant des décisions à prendre en famille. Ça peut être un peu fatigant quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui réclamerait plus de sérénité. Et là, c'est plus agité ce mois-ci. Il peut être aussi question de stress du coup intérieur, hein, ça peut se vivre vraiment dans l'intériorité. Peut-être des questions à régler, hein, vraiment sur le plan familial, peut-être vis-à-vis d'un déménagement, hein, ça pourrait éventuellement provoquer des disputes. Il peut y avoir des papiers, des démarches à faire aussi dans le secteur immobilier ou dans le secteur familial. Alors, c'est possible qu'il y ait des désaccords quand même à l'intérieur de la famille, qui ait ces tensions à régler, qu'on va retrouver d'ailleurs en fin de mois, on y reviendra. Pour d'autres, ça peut être des affaires juridiques aussi à régler, des affaires juridiques liées à la famille ou à l'immobilier aussi, hein. Voilà. Alors, c'est vrai que le soleil en gémeaux dans votre secteur 6 vous amène vraiment à vous occuper de beaucoup d'affaires du quotidien, mais comme on est en gémeaux et dans cette maison 6 qui est parfois un petit peu harassante parce qu'on a le sentiment d'être un petit peu esclave de ce qui se passe, donc on est toujours occupé, on va être polyvalent, on va être occupé, et d'où la fatigue nerveuse, hein, surtout dans le signe de gémeaux, ça peut engendrer. Alors ensuite, on a Saturne qui va rétrograder le 4 juin en Verseau dans votre maison 2 et qui restera rétrograde jusqu'au 23 octobre. Donc, il commencera sa rétrogradation ici le 4 juin, donc jusqu'au 23 octobre. Alors,
C'est vrai que cette rétrogradation peut vous amener à chercher à résoudre des préoccupations que vous pouvez avoir sur le plan matériel. Alors, ça peut être lié à un bien immobilier, ça peut être lié à des restrictions auxquelles vous devez faire face sur le plan matériel. Alors, il y a peut-être de nouveaux projets que vous aimeriez mettre en place maintenant parce que vous avez pris conscience de ces restrictions. Donc, des nouveaux projets qui vous permettraient d'améliorer votre sécurité matérielle, qui vous permettraient d'avoir une vie un peu plus, enfin, une sécurité matérielle plus pérenne d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que pendant la période de rétrogradation, vous allez éventuellement réfléchir à comment mettre en place cette sécurité, à comment vous responsabiliser par rapport à ces questions matérielles, par rapport à ces freins auxquels vous faites face, ou peut-être vous êtes obligé de serrer votre budget. Donc, il y a de garder un œil sur votre budget, d'où l'envie d'améliorer la situation. Et vous allez pouvoir le faire au cours de ces mois de rétrogradation qui vont vous permettre soit de mettre en place des solutions ou de trouver des idées qui vont vous amener un peu plus tard à améliorer cette situation. Il peut être aussi question de coûts qui sont liés à un logement qu'on voudrait réduire, ces coûts, hein, peut-être des traites qu'on voudrait allonger éventuellement. Si vous avez un prêt, vous allez peut-être chercher à modifier les modalités du prêt. Il peut être question de revoir ses comptes, sa comptabilité, d'aborder en tout cas son budget d'une manière plus pratique, peut-être avec ce sentiment que ça s'est enlisé et donc d'où le fait que vous recherchiez des solutions pour y remédier. Alors ensuite, on a Vénus qui forme une conjonction au nœud nord, alors d'abord à Uranus en taureau le 11 juin, puis au nœud nord et à Saturne, il y aura un carré. Alors Vénus, alors je reprends, excusez-moi, Vénus sera conjointe à Uranus le 11 juin, puis elle sera conjointe au nœud nord tout en formant un carré à Saturne le 18 juin dans votre maison 5 en taureau. Donc ça se passe ici sur votre carte, hein, Vénus, donc d'abord qui rejoint Uranus dans cette maison 5. Vénus est dans son domicile, elle est en maison 5, elle est dans son lieu de réjouissance, elle est très bien située dans cette maison 5, donc il pourrait y avoir comme ça une satisfaction affective ou avec les enfants ou sur le plan de la créativité, des amours, même de la sexualité, une occasion soudaine ou un plaisir soudain, une satisfaction soudaine sur le plan affectif, créatif, sensuel, ou ça peut être la nouvelle d'un enfant, la naissance d'un enfant, pourquoi pas aussi. Mais surtout, vous avez Jupiter en 4, hein, donc, mais en même temps, ensuite, Vénus forme un carré ici à votre Saturne natal dans cette maison 2 dont on vient de parler. Alors, ça peut amener une amélioration, donc je vous disais, un coup de chance hein, quand même, hein, il y a certainement quelque chose de positif qui va se passer pour vous dans ces domaines, avec peut-être une notion d'imprévu ou de libération soudaine d'une tension. On était dans l'impatience, dans l'attente de quelque chose, et puis bon voilà, ça y est, on a une réponse, ça se libère de manière soudaine, ou on fait une rencontre aussi peut-être soudaine avec quelqu'un. Ça peut être une reconnaissance, une valorisation de son travail créatif. On peut recevoir un cadeau aussi. Ça peut concerner les enfants aussi, hein, quelque chose de soudain et de satisfaisant, une satisfaction affective aussi, je vous le disais. Et en même temps, ensuite, on a ce carré à Saturne qui peut poser la question de est-ce que cette récompense, cette opportunité, cette chance sont vraiment à la hauteur de votre investissement. Il peut y avoir comme un retournement de situation, mais peut-être plus intérieur, c'est-à-dire que d'abord, il y a cette joie, ce plaisir, cette envie peut-être de se faire plaisir aussi, et peut-être des dépenses. Voilà, on est dans une certaine joie, un certain optimisme, on a envie de faire des dépenses pour des sorties, des spectacles, etc. Et puis après, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour faire ces dépenses? Est-ce que c'est raisonnable de faire ces dépenses maintenant? Donc, on pourrait se mettre des freins, par exemple, hein, ou alors, ça peut être par exemple un enfant qui naît ou la nouvelle d'une grossesse, donc on est heureux par exemple, puis derrière on se pose la question, est-ce qu'on va avoir de quoi assumer sur le plan financier?
Est-ce que ça ne va pas être compliqué? Donc, il peut y avoir comme ça des pensées un petit peu négatives par rapport à ça, où on a une chance, par exemple, dans le domaine créatif, et puis après, on se pose la question, mais est-ce que finalement, c'est vraiment suffisamment valorisé par rapport à mes attentes, même s'il y a une joie au départ, il y a peut-être, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous imaginiez ou de ce que vous espériez. Alors ensuite, on a Mercure qui reprend sa marche directe le 3 juin et qui entre à nouveau en Gémeaux, signe dans lequel il avait fait une incursion, donc dans votre secteur 6, donc il rentre en Gémeaux le 13 juin. Donc, Mercure qui est en Taureau au départ et qui rentre le 13 juin en Gémeaux dans son signe, hein, donc il va être important dans ce signe-là et qui va traverser ce secteur 6 qui est fort sollicité pour vous ce mois-ci. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ce focus, comme je vous disais avec le soleil tout à l'heure, déjà sur le travail, sur les tâches à accomplir au quotidien, mais ça peut être aussi des tâches pas seulement liées au travail ou au quotidien, ça peut être aussi des rendez-vous de santé, par exemple, on doit s'occuper davantage de sa santé, il y a peut-être des alertes, l'obligation de s'occuper de sa santé, à moins qu'on travaille dans le domaine de la santé, alors on peut être beaucoup plus occupé hein, justement pendant cette période-là, plus de clients, plus d'affaires à régler, peut-être de papiers aussi concernant votre emploi. Ça peut être aussi plus d'entretien hein, éventuellement durant cette période. Ça peut aussi être une période soit de stage professionnel où on va renforcer éventuellement des connaissances pour améliorer sa vie professionnelle. Ça peut aussi représenter le fait de s'atteler à de nombreux détails du quotidien et donc de devoir être au four et au moulin en même temps. Par exemple, vous vous apprêtez à partir en vacances et vous voulez absolument terminer un travail avant de partir, donc vous êtes beaucoup plus investi avec toujours cette impression d'être noyé finalement dans le quotidien et d'avoir du mal à sortir la tête de l'eau. En plus, vous aurez tendance à être beaucoup plus serviable, à chercher à vous rendre utile, donc pas forcément à dire non parfois et à vous occuper d'un tas de choses en même temps, que ce soit dans le travail, dans le quotidien. Et puis, bon, ça peut aussi être un intérêt qui se développe, par exemple, pour l'hygiène de vie, pour tout ce qui concerne le bien-être durant cette période, avec éventuellement des connaissances en autodidacte ou même des stages, des formations que vous allez faire dans ce domaine-là. Alors, ensuite, on a la pleine lune en Sagittaire, donc qui aura lieu ici à 23 degrés du Sagittaire. On aura le soleil en face sur le 23e degré des Gémeaux et donc ces deux luminaires, la lune et le soleil, qui formeront un carré à Neptune en Poisson dans votre secteur 3. À savoir que ces planètes seront aussi en bon aspect de Saturne, donc le soleil au trigone de Saturne et la lune au sextile de Saturne. Alors, pleine lune dans votre maison 12, on va considérer la période qui va entre le 14 et le 18 juin, qui met l'accent sur votre secteur 12, donc qui nous parle encore éventuellement pour certains de rendez-vous concernant le domaine de la santé, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre, hein, de peut-être encore une fois être plus vigilant par rapport à son hygiène de vie, son régime alimentaire, par rapport aux questions des dépendances aussi, il va être question d'éviter les excès. Il peut être question aussi de se mettre un peu en retrait, de se mettre en retrait, de faire une espèce de nettoyage, hein. Ça peut être mental, ça peut être physique, en tout cas d'être dans une énergie comme ça de dépouillement d'une certaine manière, particulièrement vis-à-vis des dépendances. Et puis pour d'autres, de se mettre au clair peut-être dans son travail ou, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être d'avoir un travail à terminer avant un départ en vacances et d'être vraiment fatigué. Donc, il va falloir se ménager et éviter de trop... de ne pas réussir finalement à vous ménager des plages de repos. Ça va être important de faire attention à son repos ici, hein. Donc,
d'apprendre à se détacher de son quotidien aussi, hein, avec toutes ces planètes en 6 hein, qui vous happent hein, dans ces histoires-là. Donc, parfois, la pleine lune, là, avec ce carré à Neptune, peut sonner le signe d'alarme aussi. C'est le signe qu'il va falloir lâcher peut-être un peu de lest et se détacher, apprendre à se détacher, en fait, de toutes ces occupations. Donc, une pleine lune peut-être de délestage et de repos aussi. Hein. On peut se reconnecter avec la nature, ça serait bien en tout cas. Alors après, il peut y avoir aussi des problématiques à régler avec la notion qu'on nous cache quelque chose ou qu'il nous manque des infos ou qu'il y a un flou dans la communication. Ça peut être dans les affaires administratives, on peut perdre un dossier ou ce genre de choses. On a peut-être un dossier de santé aussi, remboursement de santé ou autre à régler. Il peut être question aussi de communication dans le travail où on a le sentiment que tout n'est pas clair aussi. Donc, il va falloir vraiment compter sur votre patience, votre perspicacité, votre détermination aussi, particulièrement durant ces 15 jours. Parfois, ça peut indiquer aussi de la distance, peut-être avec une personne dans le couple. Ça peut être une distance émotionnelle, voire une distance géographique. Ça peut être d'ailleurs ponctuelle, hein, ce n'est pas forcément sur la durée. Alors ensuite, on a Vénus qui entre à son tour en Gémeaux dans votre secteur 6. Donc Vénus là qui va rentrer dans un signe de Gémeaux et qui va elle aussi traverser ce signe des Gémeaux au cours du mois et un peu sur le mois suivant, on en reparlera. Donc cette maison 6 toujours fortement sollicitée. C'est vrai que Vénus peut amener une forme d'intelligence vis-à-vis de son hygiène de vie, vis-à-vis de la communication aussi dans le travail, que ce soit par rapport à des entretiens que vous devez passer, où il y aura peut-être un peu plus de chances d'appui, de soutien de ce côté-là, ou vis-à-vis de vos employés, si par exemple vous avez des employés, alors ça peut être des employés dans une entreprise que vous avez, ça peut être des personnes aussi que vous employez, hein, une nounou, un jardinier, une femme de ménage, par exemple, toutes les personnes en fait qui sont à votre service. Alors, il peut être question d'employer quelqu'un, hein, justement, durant cette période, de chercher quelqu'un, et si vous le faites, vous aurez certainement une grande satisfaction de cette personne. Mais voilà, après, il peut être question aussi de chercher satisfaction dans son travail, de chercher à valoriser son travail, mais avec l'impression qu'on doit vraiment se sacrifier peut-être pour y arriver. C'est peut-être pas aussi simple qu'on le souhaiterait pour valoriser son travail. C'est une position qui peut aussi améliorer un petit peu votre santé, hein, si vous avez des questions de santé à régler. Par exemple, trouver un bon traitement, fixer une date qui vous convient pour, je ne sais pas, un rendez-vous, une opération ou autre. Ça peut représenter aussi le fait de travailler en binôme avec quelqu'un dans la vie professionnelle, avec un côté un peu intellectuel, un côté on échange des idées, on rebondit comme ça, une espèce de ping-pong intellectuel. Et c'est une position qui permet souvent de prendre goût aux choses simples de la vie, du quotidien, à toutes les petites choses simples. Donc, essayez de vous donner un maximum de plaisir dans ce quotidien, justement pour qu'il ne soit pas trop harassant. Et puis, on termine cet horoscope avec le soleil qui va rentrer le 21 juin pour le solstice d'été, donc dans votre secteur 7, et qui va commencer à mettre en exergue votre maison 7, la maison des relations aux autres, de la vie sociale, du couple, des mariages, la maison qui représente les associations, qui représente les contrats aussi, tout ce qui vous engage auprès des autres, hein, ou qui vous désengage, hein, parfois, parce que dans cette maison 7, on peut s'engager ou se désengager d'un engagement, hein, puisque là, on va le voir, le 29, on aura une nouvelle lune en cancer, conjointe à la lune noire, qui va former comme ça un carré à Jupiter. Alors, soit il y a un nouvel engagement dans la vie relationnelle, amoureuse, un engagement peut être de l'ordre, un enfant, par exemple, on a envie d'avoir un enfant et donc on conçoit un enfant, ou alors ça va être un engagement, par exemple, immobilier, on s'apprête à vivre ensemble, ou encore ça peut être un engagement plus émotionnel dans le couple.
Donc, il peut y avoir comme ça un engagement qui démarre, mais qui, pour X raisons, vous procure quelques inquiétudes, quelques peurs, quelques préoccupations, d'autant plus que la nouvelle lune est carrée à Jupiter. Donc, on peut se demander si ce nouvel engagement de couple ne va pas déranger d'une manière ou d'une autre quelqu'un de la famille. Donc, c'est possible pour certains que ce nouvel engagement dans le couple avec son partenaire eh bien, soit problématique pour une personne de la famille. Donc, peut-être que voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour contenter tout le monde. Et puis, pour d'autres, ça peut être un, une vision différente dans le couple d'un engagement justement par rapport à, par exemple, vous cherchez un bien immobilier, vous n'avez pas la même envie, vous ne recherchez pas le même type. Il y en a un qui veut un appartement dans le centre-ville, l'autre qui veut un appartement excentré, il y en a un qui veut plutôt un appartement grand pour avoir de l'espace, etc. Et l'autre qui trouve que, bon, après, il faut le meubler ou et en plus, il faut le nettoyer quand c'est grand, c'est plus embêtant. Donc, il recherche autre chose. Vous voyez, il peut y avoir la notion de on n'a pas le même avis sur des décisions à prendre dans le couple, ou un qui veut des enfants, l'autre qui n'en veut pas, par exemple. Bon, et dans cette maison 7, eh bien, le pari, c'est de réussir à trouver un compromis, de réussir à s'entendre, donc de trouver une solution par rapport à ces questions-là. Donc, c'est vrai que voilà, on peut être un peu sur ce type de problématique. Pareil, si vous êtes associé avec quelqu'un, hein, il peut y avoir voilà, soit des visions différentes concernant l'association ou des visions différentes par rapport à… Par exemple, vous devez trouver quelqu'un vous cherchez un colocataire, par exemple. Hein, vous êtes plusieurs dans une maison, vous cherchez un colocataire. Bon, ben, tous les membres de la maison ne sont pas d'accord sur le même colocataire à choisir, ou ça va être, vous êtes plusieurs professionnels à travailler dans un même lieu et vous devez trouver une autre personne pour louer une des parties, par exemple, du lieu où vous travaillez et on n'est pas d'accord, pareil. Enfin voilà, il peut y avoir cette notion de vision différente sur laquelle il va falloir s'accorder. Euh, donc voilà, donc peut-être différentes conceptions en fait qui peuvent générer un petit peu de tension et donc sur lesquelles il va falloir réussir malgré tout à s'accorder. C'est un peu le pari de la maison 7. Hein. Donc voilà pour votre analyse du mois de juin 2022, cher ami Capricorne. Je vous retrouve tout bientôt pour la pleine lune justement en Sagittaire et dans le reste du mois pour les autres actualités astrologiques. Très bon mois de juin à vous. Au revoir.